Bonjour. On va refaire ça. Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Sika Gold et je suis votre sœur virtuelle. J'entends la petite toux là, non? Ça m'a bastonné un peu. Hein. J'étais malade. Mais bébé aussi était malade. Donc c'était un moment un peu intense. Et je travaille comme une dingue. So, c'est pas facile. Donc dans cette tasse, j'ai fait un thé chaud. J'ai à l'intérieur les écorces d'ananas, du citron, la cannelle, le gingembre. Puis c'est tout. Et les quelques feuilles de menthe. C'est tout. J'aime beaucoup ce genre de thé. Je pense que c'est mieux que tout médicament en fait. Je crois tellement que l'Afrique est bénie avec les plantes et les vrais médicaments. Hein. C'est pas la façon que les blancs là font, les tablettes et tout là. Ça c'est trop chimique. Bon, anyway, cette vidéo c'est pour vous parler de comment, si c'est possible ou pas, de payer votre scolarité en tant qu'élève international. So, si vous êtes intéressé par cette vidéo, cliquez sur le bouton pour vous souscrire à la chaîne, parce que si tu ne souscris pas, c'est mauvais, quoi. C'est méchant. Je vais te dire, c'est méchant. Il faut cliquer aussi sur le like, parce que quand je viens cracher mes secrets comme ça, je fais aussi attention à... Parce que c'est un peu dangereux. Parce que là, je suis en train de révéler ce que j'ai fait. Alors, ne rate pas de suivre jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner des secrets. Bienvenue encore. Dans cette vidéo, nous allons parler un peu sur les réalités de la scolarité autour des élèves internationaux. Et avant de continuer dans le vif du sujet, j'aimerais nous notifier que les cas sont relatifs. Mon cas est différent, le tien sera différent. Mais je partage mon expérience, je partage ma connaissance pour voir si tu peux puiser une petite sagesse à l'intérieur pour toi-même ou pour tes bien-aimés, des membres de ta famille, des amis. On ne sait jamais. Donc si tu connais quelqu'un qui s'apprête à venir au Canada en tant qu'élève international, partage cette vidéo avec la personne et je prie, excusez-moi, je prie vraiment qu'à la fin de cette vidéo, nous apprenions une chose ou deux, pourquoi pas. Alors, le premier point sur ma liste, c'est, si tu me demandes si un élève international est à mesure de payer ses études au Canada, je te dirais oui. Pourquoi? Parce que je suis venue en tant qu'un élève international et j'ai pu le faire. Mais ça vient à un coût. Et il faut que tu sois prêt ou prête à payer le prix. C'est pas facile. Tu sais, il faut réaliser que si tu travailles et si tu vas à l'école, ta vie est déjà beaucoup chargée. Et je te conseille vraiment de t'y mettre sur les deux lièvres. Comme ça, ça finit vite. Mais ça, c'est ma personnalité. Quand là, je suis à l'école, j'ai envie d'étudier, étudier. Comme ça, je finis avec et je mets ça à côté, quoi. D'autres personnes étudient un peu, prennent un break, ils se relaxent un peu et ils reprennent encore, ils se relaxent. Moi, je veux finir avec et finir avec. Comme ça, c'est parti et ça ne me dérange plus.
c'est ma personnalité. Mais j'essaye de trouver un juste milieu. Comme ça, je ne m'épuiserai plus très vite parce que c'est épuisant. Quand je me réveille, je veux étudier. Voilà pourquoi je suis un peu slow, un peu lente là aussi avec les vidéos. Les amis, je suis à l'école à temps plein. Je travaille à temps plein. C'est pas facile. Je suis maman, j'ai bébé, et je suis femme. La liste est longue. Donc, si c'est possible de payer tes cours en tant qu'élève international, absolument, mais ça vient à un coût. Il faut réaliser que tes premières années au Canada, ma soeur, mon frère, tu n'as personne à impressionner. Est-ce que tu m'entends? Tu n'as personne à impressionner. C'est pas le moment de dire je suis venu au Canada, je flex comme ça. Tu vas acheter la voiture, tu vas faire ça alors que tu ne connais même pas vraiment comment ce système là ça fonctionne. Et David ne fait pas ça. Ne fait pas. Donc ça vient à un coût, au coût de la discipline, au coût du sérieux, au coût de connaître vraiment quelles sont tes priorités. Et quand je vais expliquer tout au long de cette vidéo, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, pour la capacité ou la possibilité de payer la scolarité, ça dépend de plusieurs facteurs. J'ai mon notepad et j'ai mon bic là, mon stylo. Parce que j'ai dû prendre certaines notes qui dérivent de mon expérience. Premièrement, je dirais que ça dépend de ton école. Oui, si on fait des recherches, je vais essayer de faire des recherches si vous voulez. Si on fait des recherches, vous allez vous rendre compte que au Manitoba, par exemple, la province dans laquelle je suis partie, il y a plusieurs établissements et chacun a son prix. Non, c'est vrai qu'il y a des provinces qui font des prix un peu bas pour attirer la population, attirer le monde, especially les élèves internationaux. Ils veulent que vous veniez là-bas pour étudier. Donc, certains établissements ont des prix moins chers et d'autres n'ont pas. Non, si tu me demandes si quelqu'un a un programme qui coûte 15 000 $ par semestre et un autre élève a un programme qui coûte 6 000 $, tu demandes aux deux si c'est possible de payer la scolarité. Peut-être que les deux te diront oui, mais ce ne sera pas au même niveau de difficulté. Il sera plus facile de payer les cours qui coûtent 6 000 $ par semestre que de payer les cours qui coûtent 15 000 $ par semestre. C'est fort. Donc, au Canada, il y a différents programmes d'études, il y a des certificats, il y a des diplômes, il y a des bachelor's degree, il y a des masters et il y a les doctorats, bien sûr. Alors, pour certificat et le diplôme, il est important pour toi de noter. Et ça, je l'ai appris quand je venais. Now, si tu t'enregistres pour un programme de 4 ans et que ton passeport est valide pendant les 4 ans, le gouvernement canadien te donnera un permis d'études de 4 ans. Alors, si tu appliques pour un programme d'études qui est 2 ans, et que ton passeport est valide pour les 2 ans, le Canada te donnera un permis d'études de 2 ans. Now, si tu appliques pour un programme d'études qui est 4 ans, un bachelor's degree, et puis ton passeport est seulement valide pour 2 ans, le Canada te donnera seulement un permis d'études pour 2 ans parce qu'ils ne peuvent pas te délivrer un document qui dépasse la validité de ton passeport. Donc, il est important de noter ça. Donc, si tu viens dans un programme qui a 4 ans, make sure que ton passeport a aussi une longue période de validité. Même si ce n'est pas exactement les 4 ans, au moins 3 ans, au moins 2 ans, ça va t'éviter certains maux de tête. Parce que si ton passeport est seulement valide pour 1 an, tu n'as qu'un permis d'études de 1 an, il faut encore renouveler le permis d'études, il faut appliquer ici, appliquer là-bas, envoyer le passeport. Et quand tu réappliques là, il faut encore qualifier. Hein. Donc, il faut que les documents que tu soumettes là, il faut que ça soit ça pèse lourd pour que lorsqu'un agent d'immigration regarde le document, il n'est pas à mesure de te refuser à ton permis d'études. Quelqu'un qui vient pour un bachelor's degree a plus de possibilités de dépenser quoi. C'est cher. La vérité est que des fois quand tu vois sur les prix affordables là, il faut connaître qu'ils ont ajouté quelque chose là-dessus. Mais on ne peut pas se fâcher parce que
C'est leur business aussi, right? Ils ne sont pas venus ici pour être le Père Noël. C'est leur business. Donc, quand tu prends quelqu'un qui travaille à temps partiel, parce qu'il est important de noter aussi, et en tant qu'élève international, je fais cette vidéo en 2023 et il y a eu des changements. Il y a eu des changements sur le nombre d'heures qu'un élève international est à mesure de travailler pendant qu'il est à l'école. Quand je suis venue au Canada, parce que je t'assure que les cours d'université qu'on a au Togo, là, qu'on a au Gabon, qu'on a en Afrique, ne sont pas aussi lourds que ceux qui est ici. Il est vrai que on apprend différemment. Et moi-même, je suis venue en retard. Voilà peut-être pourquoi c'était aussi un peu plus lourd pour moi. Parce que tu vas te dire que oh, 2 semaines, j'ai raté 2 semaines, je vais catch up. 2 semaines là, c'est au moins 8 chapitres qu'ils ont couverts pendant 2 semaines. Donc, non seulement je n'avais pas encore appris en anglais dans ma vie, c'est vrai que je suis bilingue de naissance, mais il y a une différence entre aller à l'école en anglais et juste parler les 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 anglais là. C'est différent. Donc, j'étais en retard. Donc, j'ai eu beaucoup de catch-up to do. J'ai eu beaucoup de mises à jour et c'était lourd parce que j'étais vraiment même étonnée. Like, what? C'est juste 2 semaines. Comment vous avez déjà fini 8 chapitres? Et je suis venue pour Business Administration. Donc, il y avait beaucoup de maths là-dedans. Là. Je peux faire maths, mais j'aime pas maths. Parce que ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais on va bien faire comme ça, on ne va pas redoubler la classe. D'accord? D'accord. Et quand je suis venue, c'était lourd. J'ai eu du mal. J'ai eu du mal à m'adapter. Je me suis adaptée un peu vers la fin, mais j'ai eu un grand. C'était un choc. Sorry. Donc, quand tu viens aussi pour un master's degree ou pour un doctorat, les prix sont différents. Donc, c'est à toi maintenant de faire les recherches si tu tombes sur un programme qui est c'est abordable, abordable. Je crois que c'est abordable en français. Que tu peux payer, basically. Que tu peux payer. Donc, c'est ça. Les prix du bachelor's degrees, la cassette, sont plus élevés que le prix de master. Parce que des fois, le master's degree, c'est peut-être 1 an ou 2, dépendamment de ton cas. Donc, c'est possible. Donc, en tant qu'élève international, tu peux travailler 20 heures à temps partiel parce que il faut prendre tes études au sérieux. Je fais que répéter. Si ce sont les études qui t'ont amené dans ce pays, je t'en supplie, prends tes études au sérieux. Parce que quand tu veux même renouveler ton permis d'études, là, ils te demandent le bulletin de semestre passé pour voir que tu étais vraiment à l'école à temps plein et que tu as bien travaillé. Il ne faut pas prendre tes études à la légère. Donc, quand tu es aussi sérieux pour les études et sérieux pour le travail, tu vas te rendre compte que tu n'as pas de vie, quoi. Parce que ça va t'occuper tellement, mais mets dans ta tête, mets dans ton cerveau, mets dans ton mental que c'est pour une durée. Ce n'est pas pour toujours. Ça ne va pas durer toujours, je t'assure. Ce ne sera pas forever, right? Donc, parce que c'est pour une durée de temps déterminée, je t'en supplie, fonce, bats-toi, étudie, travaille et tu seras content à la fin de ton voyage, de ta durée ou de ton parcours scolaire. Donc, en tant qu'élève international, la cassette, tu peux travailler 20 heures à temps partiel off-campus. C'est important de notifier que c'est seulement à l'extérieur du campus. Mais si tu travailles sur ton campus, tu peux travailler de façon illimitée. Il n'y a pas de restriction sur le nombre d'heures que tu peux travailler sur le campus. Donc, même si tu trouves à l'extérieur un boulot à temps partiel, les amis cherchent toujours. Des fois, sur les universités, sur le website de ton école, il y a quelque part là, ils ont posté travail. Tu peux travailler à la cafétéria, en train de vendre la nourriture aux élèves qui sont là-bas. Tu peux travailler en tant que cleaner, tu peux nettoyer les salles, nettoyer les hallways.
nettoyer. Tu peux aussi travailler à la bibliothèque, rechercher les livres, aider certains étudiants à localiser les livres. Tu peux aussi travailler dans les student services, dans les services des étudiants. Tu vas avec les nouveaux étudiants là, tu vas faire le tour du campus, tu vas leur montrer, voici ici c'est la bibliothèque, ici c'est la salle de gym, ici c'est ça, ici c'est ça. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont disponibles aussi sur le campus si, of course, ils sont en train d'embaucher pour le moment, parce que des fois aussi ça se remplit vite. Donc il faut être violent. Et pas violent de façon agressive, mais violent pour grave le boulot là quand tu vois ça. Et puis parce que tu travailles sur le campus aussi, tu auras beaucoup de discounts, de réductions sur les choses dont tu auras besoin sur le campus en tant qu'employé. Alors, pour les 20 heures que tu travailles à l'extérieur du campus là, on va faire quelques mathématiques. Hein? Je vais prendre mon téléphone. Et je vais vous prendre l'exemple de la province dans laquelle je me trouve. Ok, je vais d'abord prendre l'exemple du Manitoba pour vous montrer. Je vais vous dire mon secret à la fin. Je vais vous dire. Je vais prendre l'exemple du Manitoba. À l'époque où je suis venue là, je crois que le salaire minimal était de 12 $. Alors, on va mettre... C'est où là? Zoom. Zoom. Tu as vu ça? 12 $. Donc 12 $ fois 20 heures que tu peux travailler à l'extérieur du campus, ça te donne 240 $ par semaine. Et si tu multiplies ça par 4, ça te donne 960 $ le mois. Les amis, tu as entendu combien? 960 $ le mois. Now, quand je suis arrivée au Manitoba, nous étions sur le campus. C'était une erreur. C'était une erreur parce que pour un semestre, pour habiter seulement au campus, moi j'ai payé 4 000, je crois 5 000. Ma soeur aussi a payé 5 000 alors qu'on partageait une chambre. Si tu as même une chambre séparée là, c'est plus cher. On a partagé une chambre, une petite chambre là où son lit d'une place était là, mon lit d'une place était l'autre côté. Et on a toujours payé 5 000, 5 000. So, tu peux imaginer 10 000 $ pour 4 mois, seulement 4 mois, hein, c'est un semestre. 4 mois, 10 000 $. C'était une erreur. Ne fais pas ça. Si tu viens en tant qu'élève international, je t'en supplie. Si tu n'as même pas ou quelque part où rester, il y a le nouveau site de Airbnb là, où tu peux trouver une accommodation temporaire pendant que tu cherches une maison à louer. Je sais qu'il est important de chercher les maisons autour de ton campus, mais ne t'inquiète pas. Tu peux aussi aller un peu loin s'il y a les bus qui peuvent t'amener de la maison à l'école. Mais assure-toi quand même que le trajet ne dure pas plus de 30-40 minutes par bus. Parce que des fois, c'est pénible de te lever super tôt. Tu t'attends dehors dans les conditions le weather, là, le climat est froid. C'est pénible. C'est possible, mais c'est pénible. Donc, on a payé 4 000 $. Là, quand tu entends 4 000 $ là, et je suis en train de te dire que si tu travailles campus, tu vas avoir 960 $ par mois. Ça va payer quoi? Ça va payer quoi? Non, ça va payer quoi? La nourriture et puis c'est tout. Ça va payer quoi? Ton téléphone et puis c'est tout. Ça va payer quoi? Ça va payer quoi? C'est peu, non? C'est peu. Donc, par mois, ok, on va timer ça par 4. Si tu travailles 960 le mois, 4 mois qui est un semestre, ça te fait 3 840. Et alors que, on va prendre le plus bas de tuition fee qui s'élève à 6 000 $, dirais-je, pour quelqu'un qui est un étudiant à temps plein. Ok, et je vais vous montrer certains tricks. Il faut rester avec moi, la famille. Donc, c'est peu. C'est peu. 3 840, c'est ce que tu auras à la fin de 4 mois. Tu vois ça là? C'est ce que tu auras à la fois de 4 mois alors que ta scolarité seulement est de 6 000. Et si ta scolarité est seulement de 6 000, on n'a pas parlé de ta nourriture, de tes habits, tes manteaux, les bottes qu'il faut acheter pour le climat. On n'a pas parlé de le petit médicament de la toux que tu vas acheter. Vraiment, on n'a pas parlé des bérets, on n'a pas parlé des chats. Seriously.
C'est difficile, mais c'est possible et je vous dirai. Alors, quelqu'un qui vient pour un master's degree, les master's degree sont plus abordables que le bachelor's parce que master's degree, peut-être pour la totalité de ton programme, tu peux te retrouver en train de payer peut-être 12-15 000. Et again, les amis, ça dépend de ton école, ça dépend de ta province. Fais des recherches par rapport à là où tu veux partir. Je vais maintenant vous prendre, et là je vous montre ce prix-là, c'est au Manitoba. Hein? Alors, si tu ne restes pas sur le campus, tu peux trouver une chambre que tu loues chez quelqu'un à 600-800 $, ça dépend. Quand je suis arrivée, les prix étaient à 600-700. Maintenant, là, c'est monté. Donc, tu peux trouver 800. Vraiment, n'essaye pas de dépasser 800 si tu partages, si tu es dans une chambre dans la maison de quelqu'un. Ne dépasse pas 800, je t'en supplie, parce que c'est cher même. C'est cher. Ce que d'autres, tu peux quand même prendre ça temporairement. Mais quand tu vas au campus et que tu vois d'autres élèves internationaux, vous pouvez aussi vous mettre ensemble et louer une grande maison où vous partagez et vous allez vous rendre compte que pour louer une maison de 3 chambres, c'est peut-être 1500, ce qui fait que chacun d'entre vous paiera seulement 500. Faites tes recherches. Et puis, même si tu as fait un move que tu vois qui n'est pas bon là, ou une erreur, les amis, on apprend. Hein? On apprend. La vie est un marathon. C'est pas une course rapide, quoi. Non, non, non. Tu prends ton temps, tu tournes à gauche. Si tu fais une erreur, il y a une erreur, tu tournes à droite, tu essayes plusieurs choses. Mais la plus importante des choses, c'est d'avoir ta priorité au centre de ta tête ou de ton cœur. Alors, en parlant, on a fini de parler des programmes parce que pour le doctorat, c'est la même chose. Ça dépend de l'université, ça dépend du prix de ton programme. Non, je vais vous dire ce que vous pouvez faire. Ce qui m'a aidé et ce qui a aidé ma soeur à moi, c'est, tu vois, quand tu viens en tant qu'élève international, il y a certains agents ou certains établissements qui vous demandent de faire un paiement déjà pour le premier ou le deuxième semestre. Des fois, c'est beaucoup d'argent, non? C'est vrai, mais ça aide. Et je vais te dire que ça élimine 80% de tes maux de tête quand tu arrives. Je t'assure. Paye la scolarité du premier semestre et du deuxième semestre si tu peux. Pourquoi? Parce que quand tu arrives et tu as déjà ces 2 semestres-là payés, ou même si le premier seulement payé, tu n'as pas à t'inquiéter sur ta scolarité d'abord. Ou si tes parents sont à mesure de payer ton loyer pour 4 mois, tu n'as pas à t'inquiéter sur la scolarité d'abord. Tu as le temps de t'insérer, de connaître les tricks, de connaître le système, d'appliquer pour le boulot ici. Ok, ici me paye 12 $, d'accord, je vais prendre. Ici me paye 13 $, d'accord. Ou je vais laisser 12 $ pour me focaliser sur 13 $ parce que ça paye mieux. Ok, tu as la possibilité de ne pas te soucier sur comment je vais payer ma scolarité. Parce que le fait que nous mettons cette pression sur nous, là, comment payer la scolarité, les amis, ça conduit à la dépression. Ça conduit à l'anxiété. Donc, payer ta scolarité là, ça aide. Alors, si tu me demandes si quelqu'un est à mesure de payer sa scolarité en tant qu'élève international au Canada, ça dépend aussi de s'il a payé au moins le premier ou le deuxième semestre. Oui, parce que vous n'aurez pas les mêmes mots de tête. Quand tu as payé déjà ce semestre-là, ce que tu travailles maintenant là, tu économises, tu gagnes, ça te donne assez de... Tu vois, quand tu tires la flèche là, ça te donne assez d'élan pour t'occuper des semestres prochains. Voilà. Oui. Ok. Vous voyez, quand j'ai fait la comparaison de ce que je vous ai montré là, c'était au Manitoba, n'est-ce pas? Alors, quand je suis venue en Colombie-Britannique, je vais vous montrer. Ici, le salaire moyen par heure, le minimum,
qu'on peut vous payer par heure est de 16,75 $. Et si tu multiplies ça par les 20 heures que nous sommes à mesure de travailler par semaine, tu vas te rendre compte que tu te trouves avec 335 $ par semaine. Alors, si tu multiplies ça par 4, tu te retrouves avec 1340 par mois. Donc, un semestre est de 4 mois, right? So, 1340 fois 4 mois, tu te retrouves à la fin avec 5360. C'est possible de payer sa scolarité avec cet argent-là. Et je vais partager un petit secret au milieu de cette vidéo pour tous ceux qui ont suivi jusqu'alors. Il y a 2 cas. Now, si tu viens en tant qu'élève international, par exemple, comme moi, je suis venu en retard, n'est-ce pas? Et j'ai commencé en retard. Il y a d'autres même qui viennent avant que le programme ne commence, comme ça ils sont à mesure de travailler un peu là. Parce que la restriction c'est seulement pendant l'école, right? Si vous avez fini pendant le summer break, tu peux travailler as much, excuse me, tu peux travailler comme tu veux, mais c'est seulement pendant la durée de l'école que tu ne travailles que 20 heures, non, 20 heures. Donc certains d'entre nous viennent avant la période de la scolarité, comme ça ils peuvent travailler un peu, économiser, et d'autres font ce qu'on appelle déférer. Ils poussent, ça veut dire qu'ils sont déjà sur le territoire et ils emailent l'école que hey, écoute, je viens d'arriver, j'ai du mal à m'insérer, et especially si tu viens dans les provinces comme Manitoba, là il y a trop de neige là, il te faut du temps pour t'adapter. Si toi-même tu veux vite finir l'école, la copine, ne repousse rien. Tu viens, tu finis l'école, tu pars. Mais si tu trouves que il te faut un peu de temps pour t'insérer dans le système canadien, tu peux demander à l'école qu'au lieu de commencer en mars, est-ce que je peux commencer en septembre? Est-ce qu'il y a une rentrée pour septembre? Et ils vont te répondre. Je prie que la réponse te soit favorable, mais au cas où la réponse ne t'est pas favorable, ne t'inquiète pas, il y a toujours un moyen de faire en sorte que les choses marchent en ta faveur. Alors tu es à mesure de repousser la scolarité, ta période ou ton début des cours, et ça va t'aider à travailler un peu, économiser un peu, et tu commences maintenant l'école. Mais ça dépend. C'est une possibilité, mais rares sont les cas. Mais il faut faire aussi attention à ne pas abuser. L'Africain, tu lui donnes la main comme ça, il prend tout ton corps, quoi. Même pas le bras. Il prend tout ton corps. Fais attention. Faut pas abuser. Parce que c'est de la bonté de leur cœur. C'est de la bonté de leur cœur qu'ils t'accordent cette faveur. Donc, s'ils t'accordent la faveur de repousser le début de tes cours, de ton programme, ça te donne la possibilité de travailler. Et étant donné que pour renouveler ton permis d'études, le gouvernement ne demande que le bulletin du dernier semestre, ça t'aide. Oh, je crois que ça a changé, hein? Ça a changé. Corrigez-moi si j'ai fait une erreur. Soit il demande le bulletin total de ce que tu as déjà fait, ou il demande seulement le bulletin du dernier semestre. Ça dépend. Il veut être sûr que tu es vraiment à l'école. Et à faire attention, si ton papier périme bientôt et tu veux renouveler ça, assure-toi que tu es élève à temps plein. Non, un élève à temps plein est celui qui prend 3 cours. Un élève à temps partiel est celui qui prend 2 cours. Alors, je tiens aussi, ça c'est un de mes secrets que j'aimerais vous révéler aujourd'hui. Est-ce que vous savez que c'est vrai que les élèves internationaux sont conseillés à être élèves à temps plein, mais il est aussi possible pour toi, si tu veux réduire un peu les maux de tête, de prendre un semestre ou peut-être 2, là où tu es seulement étudiant à temps partiel. On a parlé du prix qui est de 6 000 $ par semestre, right? Ton prix dépend du nombre de cours que tu prends. Oui. Si tu prends seulement un cours, ce n'est pas 6 000.
Tu es élève, tu es étudiant, oui, tu travailles à temps plein partiel pendant la période des cours, mais tu vas te rendre compte que ta scolarité s'élève à peut-être 2000. C'est vrai que ça te retarde parce que tu n'es pas en mesure de graduer vite. Ça te retarde. Excusez-moi. Ça te retarde, mais au moins tu ne dois pas à l'école et puis tu n'es pas trop stressé. Tu vas payer quoi, you know, tu vas toujours finir l'école. L'école ne fuit pas. Ça ne fouille pas, je suis toujours à l'école. Je suis venu ici 10 ans égaux. Hein? Je suis toujours à l'école. Donc ça dépend vraiment de toi, ça dépend de ton parcours. Parce que my journey is not your journey. It's different. It's very different. Donc, ça c'est un autre secret que j'ai pour vous. Vous êtes à mesure de prendre seulement 2 cours, ce qui fait que vous êtes élève à temps partiel. Mais ne fais pas ça avant de renouveler ton study permit, ton permis d'études. Il ne faut pas faire ça. Non. Parce que s'ils demandent à voir tes bulletins là, ils veulent s'assurer que tu es à temps plein. Mais again, le Canada aussi comprend. Il y a la dépression, il y a l'anxiété. Il ne faut pas me forcer à prendre 3 cours parce que je suis venu ici en tant qu'élève international. Ta capacité ou ma capacité est différente. Mais il faut juste faire attention. Donc ça veut dire que si tu seulement 3 cours, 2 cours, il faut, des fois, tu peux avoir une note de ton docteur qui t'autorise, une note qui va écrire sur le papier, par exemple, que Mika est venue me voir et elle était dépassée, surmenée par la vie et tout, donc elle ne peut prendre qu'un certain nombre de cours. Il faut juste te préparer comme ça en conséquence, parce que c'est bon. Tu es en train de t'assurer que tu es protégé, quoi. Tu es protégé. Donc, c'est ça c'est aussi l'un de mes secrets. Tu peux réduire le nombre de cours. Et aujourd'hui, ce semestre, tu peux être à temps partiel. Le semestre prochain, à temps plein. Le semestre à temps partiel et à temps plein. Ce qui fait la pression ne sera pas trop. Mais si tu veux vite finir et vite payer et puis partir, là aussi, tu peux le faire. Alors, aussi, il faut faire attention aux bourses d'études. Oui, il est très possible d'obtenir les bourses d'études en tant qu'élève international. Mais l'ami, c'est à toi de faire recherche. Personne ne va venir te dire que oh, voici l'argent gratuit, il faut prendre. C'est pas comme Veille qui fait la publicité de ce qu'elle vend là. C'est pas comme ça. C'est à toi d'aller déranger le service des étudiants, aller déranger tout le monde. Est-ce qu'il y a les bourses? Est-ce qu'il y en a? Je veux bourse d'études. Tu m'as entendu hier ou bien tu ne m'as pas encore compris. Je veux la bourse. Tu le déranges. Quelqu'un là sera fatigué de ton bruit. Il va seulement te dire, oh, tiens la bourse. Donc il faut faire des recherches. Il faut vraiment... C'est à toi de faire le travail, je t'assure. Si tu t'assois dans ta maison, les opportunités ne vont pas venir te trouver à la maison. Et je me parle à moi-même, je suis une introvert. Je ne suis pas trop outgoing like that. I'm trying, you know, j'essaie. But it's okay. I'm a work in progress too. Donc c'est ça. Il faut faire les recherches sur les bourses d'études. Et c'est comme je disais au début de cette vidéo-là, il faut dépenser avec sagesse. C'est possible. Parce que même des fois, tu peux partager une chambre avec quelqu'un et payer seulement 300. Si c'est une fille, vous êtes 2 filles dans la même chambre, est-ce qu'il y a problème? Vous avez chacune votre lit, est-ce qu'il y a problème? Quand tu viens là, c'est pas le moment de dire que j'étais banquier. J'étais ci, j'étais ça, parce que tu n'es plus là où tu étais. Donc là-bas, tu es banquier, ici, tu n'es pas banquier. Tu as compris? Là-bas, là, tu étais ministre, ici, là, tu n'es pas ministre. C'est différents continents. C'est différent. Donc ton statut aussi est différent. Ici, là, tu es d'abord ménagère. Prends la serpillère, prends le balai, tu nettoies d'abord. Ça enseigne l'humilité. Ce sont les prix à payer pour recommencer à zéro, pour essayer, pour une nouvelle aventure. C'est important, les amis, d'être humble.
de dépenser avec sagesse. Tu n'as personne à impressionner. Oh. Ce n'est pas le moment de dire que oh, les amis du frère de mon père, du cousin de mon oncle, on dit que je ne vais jamais aboutir à quelque chose. Voici, je suis au Canada, non. Je vais leur montrer. Hey, tu vas montrer quoi? À qui? Quand ils vont finir de voir pour toi, c'est fini, c'est vieux. Ils ont vu, ok. Next. Ok. Tu n'as rien à prouver à personne. Investis dans toi-même. Toi, investis dans toi. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Alors, quelques autres secrets que j'aimerais vous divulguer avant la fin de cette vidéo qui est déjà longue. Je suis fatiguée de parler, mais bon, je vais vous donner ces petits secrets-là avant de m'en aller. Est-il possible de payer votre scolarité au Canada en tant qu'élève international? Bien sûr. Est-il possible de travailler plus de 20 heures que le gouvernement autorise? Je te laisse répondre à cette question parce qu'on ne veut pas rentrer en problème dans cette vidéo, mais je tiens à vous signaler que le gouvernement est au courant des 20 heures que vous travaillez off-campus, à l'extérieur du campus, à cause de ce qu'on appelle... Je connais ça en anglais, mais on va traduire ça en français. What is SIN number in French? In French, you would say numéro de péché. This Google n'a pas de social insurance number. Ok, à cause de ton numéro d'assurance sociale. Ça c'est mon secret. C'est mon secret. C'est mon secret. La fille, ok, je vais te dire. Quand tu travailles à l'extérieur du campus, 20 heures, right? Le gouvernement est au courant des 20 heures là à cause d'un numéro qu'on appelle numéro d'assurance sociale. Parce que tu vas payer les taxes. Donc, ils sont au courant de ce que tu travailles. Si ton employeur te demande numéro d'assurance sociale. Mais les amis, s'il vous plaît, est-ce que vous savez que c'est pas tout travail qui demande ce numéro-là? Donc, ça veut dire que tu peux travailler plus de 20 heures si le travail ne te demande pas assurance sociale, le numéro là, parce que ça veut dire qu'il te paye cash. Ça veut dire que le gouvernement ne sait pas quoi. Ça veut dire que le gouvernement n'est pas au courant que tu travailles plus de 20 heures, donc tu n'as pas à avoir peur. Si et seulement si il te paye cash. Si et seulement si il te paye cash. Les amis, c'est possible. Et j'espère que tu vas partager cette vidéo avec seulement les gens qui te tiennent à cœur parce que je ne veux pas qu'on soit en problème. Bon, et puis, le gouvernement, si tu fais les cheveux à la maison, les amis, et que toi-même tu payes, tu offres 50 $ pour ton service de faire les cheveux. Hello, ils vont venir te dire que tu n'as pas payé un pot sur les 50 $. Non, 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 non. Ils n'ont pas le temps pour ça. Donc, il y a ce que toi-même tu peux faire à côté là. Pour payer toi-même tes études, les cheveux, la coiffure pour les hommes, peindre, oui, tu peux offrir à peindre les maisons des gens. Si tu connais peindre, les gens font ça à la fin de la journée, cash job, ils te payent cash. Oui, oui, oui. Il y a encore quoi là? Je ne peux pas vous dire tous les secrets ici, sinon ils vont nous attraper. Hein. Ils vont nous attraper là et puis ils vont bloquer les routes. Il y a tellement, tu peux faire skip the dishes. Skip the dishes, c'est un système là où tu conduis pour délivrer la nourriture. Il y a même Instacart, là où tu shoppes pour les gens qui sont paresseux, là ils ne veulent pas shop. Mais ça c'est facile si tu as la voiture, bien sûr. Donc il y a beaucoup, je vous assure les amis, il y a beaucoup de side hustle, des boulots à côté. Peut-être que je vais créer un groupe WhatsApp privé ou un groupe Instagram privé là où on peut vraiment partager ces secrets là. Parce que c'est pour ton bénéfice et mon bénéfice. Mais il y a un qui va suivre ça, qui va maintenant aller nous bloquer les routes. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Ou bien je vais créer ça sur YouTube ici. Je vais faire des recherches sur comment le faire. Mais quand tu viens, toi aussi, il faut faire les recherches. C'est possible de payer tes études en tant qu'élève international. C'est très possible. C'est possible. Mais il faut que tu sois battant.
Il faut que tu te rends compte que c'est pour une durée déterminée. Donc même si tu as l'impression que tu souffres là, c'est seulement pour quelques années. C'est pas pour toujours. Et à la fin, quand tu as fini, tu as gradué, tu peux appliquer pour ta résidence permanente. Le problème est fini, non? Et si tu finis maintenant ton bachelor, tu as ta résidence permanente, tu peux appliquer pour student loan, prêt d'étudiant pour faire ton master, pour continuer dans tes études. Tu peux. Les possibilités sont illimitées. Elles sont illimitées, mais il faut que tu sois résilient, battante. Et je t'assure, avec Dieu, tu peux le faire. C'est Sika Gold. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Tu sais que je t'aime. Alors laisse un like, laisse un comment et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Je vous aime. Mouah!